Il est 7h43, Christian Eckert, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire d'État au budget. Geste significatif, nous a dit Manuel Valls mardi matin. Avant-hier, donc les fonctionnaires vont être augmentés. 1%. Écoutez, c'est le dialogue social, hein. C'est un rendez-vous entre la ministre et puis les organisations syndicales. C'est dans un contexte... Mais ils vont être augmentés. C'est ce qu'a dit Manuel Valls. Le Premier ministre l'a clairement laissé entendre. Donc, je pense qu'il faut laisser le temps du dialogue. Mais je pense que dans la journée, vous aurez la réponse à votre question. Entre 0,5 et 1%. Quoi. Vous savez, vous, ministre du budget, vous détenez les cordons de la bourse. Vous n'allez pas me dire que vous ne savez pas, quand même. Le ministre du budget, souvent, il tire les conséquences. Il tire les conséquences sur aussi les autres budgets de décisions qui peuvent être prises au plus haut niveau. Oui. C'est une jolie réponse, celle-là. Tiens, est-ce qu'on a les moyens d'augmenter les fonctionnaires ? Écoutez, l'année dernière, on a fait face à des dépenses nouvelles en cours d'année, parce qu'un budget, c'est une prévision de dépenses, une prévision de recettes. On s'adapte souvent en cours d'année. Ça veut dire que quand il y a des dépenses nouvelles qui sont décidées, parce que l'actualité, parce que le besoin s'en fait sentir, eh bien, on regarde comment on peut trouver des compensations sur les autres dépenses de l'État. Donc, vous allez compenser cette augmentation sur d'autres dépenses de l'État ? Écoutez, oui, c'est toujours... Faire des économies quand on a une trajectoire et un objectif de déficit, si vous augmentez certaines dépenses, sans augmenter les recettes, parce qu'il n'en est pas question d'augmenter les impôts, et donc forcément, si on veut respecter notre objectif, et c'est notre volonté, il faudra probablement regarder dans les autres budgets... donc vous allez faire des économies. Écoutez, oui, c'est ce que nous ne cessons de faire. D'ailleurs, c'est ce que les Français souhaitent. Sur quoi dans l'ensemble des ministères, ça veut dire que si on peut décaler un certain nombre de dépenses, si on peut profiter de l'inflation ou du faible coût de l'énergie, c'est aussi... c'est pas mal, pour les ménages, c'est une économie. Quand le pétrole diminue de près de moitié en matière de pétrole brut, plus de la moitié d'ailleurs, ça veut dire que tout le monde fait des économies. Quand on chauffe les universités, les hôpitaux, les ministères, on dépense un peu moins d'argent. Déficit en 2015, 3,8, un peu plus. Un peu moins, je pense. Un peu moins. Vous allez faire combien ? On va faire combien ? Écoutez, on le saura le 25 mars. Là aussi, c'est l'INSEE qui annoncera. Mais vous pensez 3,6, 3... Écoutez, l'INSEE est un organisme indépendant. C'est lui qui tient les comptes. Mais un peu moins. Moins de 3,8, c'est en tout cas la tendance que l'on observe au vu des résultats de l'année écoulée. Et pour 2017 ? Pour 2017, l'objectif est de 3,3. Il sera tenu ? Écoutez, pour l'instant, nous avons tenu nos objectifs. En 2014, nous avons fait mieux que prévu. En 2015, il semblerait que nous fassions également mieux que prévu. Si le passé éclaire l'avenir, on peut être optimiste pour 2017, oui. Pour 2017. Bien, Christian Eckert, le prélèvement à la source. J'ai quelques questions. Tiens, à partir de 2018, l'année 2018, c'est bien ça, 1er janvier 2018, on est bien d'accord. Ce sont les entreprises qui vont collecter. Oui, tout à fait, l'impôt. Oui. Pour les salariés, oui. Ça va rendre... complexe, non ? Une entreprise, dites-moi, la comptabilité d'une entreprise va être obligée, finalement, de devenir organisme étatique, presque, non ? Ça va compliquer les choses dans les entreprises. Qu'est-ce qu'elle aura à faire, l'entreprise ? L'entreprise va recevoir de la part de l'administration fiscale une seule indication, c'est-à-dire le taux qu'elle devra appliquer au revenu imposable de son salarié pour le prélever, pour le reverser ensuite au Trésor public. Que nous continuerons, une seule information. Que nous continuerons à remplir une déclaration de revenus. Oui, parce qu'en France, l'impôt sur le revenu, il est familialisé, il n'est pas question de revenir sur ce point. Il tient compte de l'ensemble des revenus du ménage, du foyer fiscal, puisqu'on inclut les salaires, les revenus que l'on peut avoir à côté. Et pour tenir compte, justement, du mode de calcul un peu particulier en France de l'impôt sur le revenu, il faut effectivement continuer à remplir une déclaration annuelle. Donc, nous continuerons à remplir une déclaration. Oui. L'entreprise sera prévenue du taux, du montant global de l'impôt à prélever, c'est ça ? Du taux à appliquer sur le revenu qu'il verse à son salarié, sur le salaire imposable.
Cette information, il suffira d'une ligne et d'une multiplication. C'est quand même pas très compliqué. L'entreprise, d'ailleurs, pratique déjà très largement avec le prélèvement des cotisations sociales. Est-ce que l'entreprise l'employeur aura accès aux revenus du conjoint du salarié, par exemple ? Absolument pas. Justement, il n'y a pas de relation, au point de vue fiscal, il n'y aura pas de relation entre le salarié et son employeur, puisque l'employeur connaîtra le taux à prélever et aucune autre information. Mais il connaîtra le montant de l'impôt à prélever. Le taux multiplié par le revenu imposable, ça lui donnera le montant à prélever pour son salarié. Il connaît le salaire de son employé. Oui, mais pas celui de son conjoint, pas celui, donc pas le niveau des autres revenus. Il va s'apercevoir que, par exemple, son salarié a beaucoup de revenus fonciers ou financiers à côté. Non, parce que... Et donc il ne l'augmentera pas en se disant Jean-Jacques Bourdin, sa femme gagne bien sa vie. Non, Jean-Jacques Bourdin. Oui. La plupart des Français ont des taux d'imposition, étant bien entendu d'abord que la moitié des Français ne payent pas d'impôt sur le revenu. Un peu plus même. Ce qui est peut-être dommage d'ailleurs. C'est un débat, c'est un autre débat. En tout cas, pour ceux qui payent de l'impôt sur le revenu, la plupart des taux sont compris entre 0 et 10%. 90% d'entre eux ont des taux entre 0 et 10%. On a clairement, si je vous dis qu'on paye 5,3% du revenu d'impôt sur le revenu d'un salarié, qu'est-ce que ça vous dit? Est-ce que vous savez s'il est marié, s'il a des enfants, s'il a des pensions alimentaires, s'il a des crédits d'impôt, s'il a d'autres revenus? Tout ça recouvre des situations extrêmement diverses. Il n'y aura pas de connaissance de la situation fiscale détaillée du salarié, uniquement le taux d'imposition qui lui est appliqué. Il n'y aura pas d'année blanche non plus. Il n'y aura pas d'année blanche pour personne, ni pour ceux qui payent des impôts, ni pour le budget de l'État, ce qui serait quand même assez sportif, si j'ose dire. Oui. Et donc, il y aura en 2017 des impôts payés. Rien ne change d'ailleurs avant le 1er janvier 2018, que ce soit très clair. Mais pendant l'année 2017, on payera les impôts sur les revenus de 2016 et en 2018, on payera l'impôt sur le revenu de 2018. Ce qui veut dire que l'année 2017, pour la plupart des revenus, ne rentrera jamais dans l'assiette du calcul de l'impôt. J'ai une autre question, Christian Eckert. Je travaille pour 2 entreprises. Oui. Comment ça va se passer? C'est très simple, puisque, comme je vous l'ai dit, le taux sera calculé en fonction de la situation de l'année antérieure. Donc, chacune des 2 entreprises va recevoir le taux à appliquer sur le salaire de cette même personne. Et à ce moment-là, chacune prélèvera la partie correspondante au salaire perçu dans chacune des entreprises. C'est très simple. Dernière question concernant les douanes. Oui. J'ai vu les saisies de cocaïne, une explosion de saisies de cocaïne en 2015. Enfin, explosion. Du moins, augmentation. L'augmentation importante, on peut toujours se dire que c'est dû à l'augmentation des trafics, mais on a un service des douanes qui travaille beaucoup maintenant en réseau avec d'abord les autres services français, les services de police, les services de renseignement, mais aussi leurs collègues internationaux. C'est-à-dire qu'un certain nombre des saisies qui sont faites par nos douaniers français sont le résultat de renseignements qui sont fournis par des pays étrangers. À l'inverse, d'ailleurs, nous permettons parfois à nos collègues étrangers de faire des saisies importantes. Ça veut dire que la consommation augmente si la saisie augmente? Écoutez, c'est toujours la question que l'on peut se poser. En tout cas, on a des services qui fonctionnent très bien. Et la cocaïne, d'ailleurs, n'est pas le seul objectif des douanes. Non. Les douanes participent aussi à la lutte contre le terrorisme. Vous savez, on a saisi aussi beaucoup plus d'armes. On les saisit aussi bien. Beaucoup plus d'armes, c'est-à-dire 40% environ de 40% supplémentaires. D'armes saisies en plus? Oui, c'est une augmentation qui est malheureusement constatée. C'est dû aussi aux moyens que nous mettons au service de la douane. Dans tous les points, aux frontières, comme d'ailleurs dans les réseaux expressistes. On aura l'occasion d'y revenir. Merci Christian Eckert. Merci à vous, Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être venu nous voir.